Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse, jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse, jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse, jour de joie, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons cette Eucharistie avec pleine confiance en la bienveillance de Dieu pour nos frères et sœurs défunts qui sont confiés à notre prière de ce jour. Il s'agit de Monsieur Alain Châtelain, Ulrich Vasselir, Claudette Autant et la maman d'une paroissienne qui s'appelle Annie, qui nous a quittés également. Et pour que notre sacrifice eucharistique plaise au Seigneur, tournons-nous vers lui et demandons-lui, avec toute l'humilité de notre âme, sa miséricorde et qu'il nous pardonne nos fautes. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions ensemble le Seigneur. Si tu donnes la vie aux hommes, Seigneur, ce n'est pas pour qu'ils meurent à jamais. Si tu leur donnes le désir d'être heureux, c'est qu'ils sont appelés à le devenir. En reconnaissant nos propres faiblesses, nous te prions pour tes serviteurs, les défunts pour lesquels nous sommes réunis ce soir. Et nous te supplions de les délivrer de tout ce qui peut les retenir loin de toi. Accueille-les dans ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, à chaque étape, pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun
se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis, Moïse retournait dans le camp. Mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer. Car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, paroles du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de tout son royaume toutes les causes de chute et ceux qui le font et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Et voilà, Jésus continue d'éclairer la conscience de ses apôtres ainsi que celle de tous les disciples, c'est-à-dire tous ceux et celles de bonne volonté qui sont laissés toucher par la parole de Jésus, par le message de paix, le message d'amour, le message d'espérance. Évidemment, pour leur faire comprendre, nous le savons, il passe toujours par cette méthode de l'époque, donc la parabole. Et la parabole du semeur, il vient de le détailler pour ses apôtres et aussi pour chacun de nous, donc nous comprendrons mieux l'approche de Jésus. Et en même temps, cette parabole nous permet de comprendre pourquoi, depuis plus de 1000 ans, on peut dire depuis des milliards d'années, selon les scientifiques, puisque ben voilà, avant Jésus, la naissance de Jésus, c'est depuis plus de 2000 ans, 2021 ans, et pourtant le monde a existé des milliards d'années avant. Et des hommes ont existé. Et depuis tout ce temps, nous nous rendons compte, et ce n'est même pas se rendre compte, c'est la triste réalité. La population des hommes est constituée de ceux qui sont beaucoup plus vers la lumière et de l'autre côté, ceux qui sont beaucoup plus attirés par les forces des ténèbres. Et la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Dieu, il laisse ce monde, notre monde, vivre de telle manière? Pourquoi le Dieu auquel nous sommes attachés laisse encore cette réalité continuer, se poursuivre de génération en génération? Puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant, avec une seule parole, il serait simplement possible pour lui de nettoyer l'ensemble de la surface de l'univers et particulièrement de la Terre pour la rendre beaucoup plus belle, pour qu'il n'y ait plus aucune trace des forces du mal. Parfois, nous avons du mal à trouver la réponse. Sauf qu'il y a une subtilité, telle que la première lecture vient de nous dire. La relation entre Dieu et les hommes, d'abord par la figure de Moïse, révèle que Dieu, il a exprimé cette parole en disant il reste fidèle, fidèle à sa parole. Il reste fidèle à sa manière d'être présent au cœur de la vie des hommes, c'est-à-dire qu'il respecte la liberté de chaque homme, de chaque femme. Et cette liberté voudrait dire qu'il nous laisse le choix de choisir le chemin que nous voudrons. Cependant, pour être des enfants du royaume,
pour être des enfants de la lumière, pour être des enfants de la grâce. Il a mis sur la table tout modèle de vie qui permettrait d'y faire partie. Et là, dans l'Évangile, Jésus nous éclaire. Et nous, aujourd'hui, nous devons aussi renouveler notre foi en la suite de Jésus. Et cette fidélité au commandement de Jésus nous permet d'entrer de manière plus facile dans l'espérance de Dieu. Ainsi, nous avons à prier les uns pour les autres afin que nous puissions faire partie du lot des enfants du royaume. Ainsi, lorsque le Christ reviendra, nous serons tous heureux, bien heureux et dans la pleine dignité d'enfants de Dieu d'aller à sa rencontre et pour vivre éternellement avec lui. Que sa lumière nous éclaire, que la force de son Esprit Saint soit en chacun de nous pour le vivre humblement, mais surtout le vivre avec tout l'amour que Dieu lui-même a sémé dans notre vie. Que Jésus nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Il est le fruit de la terre et du travail des hommes. Bénis-le qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Nous te bénissons, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Il est le fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de la faute, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tes serviteurs Alain Châtelet et le riche Vaslink, Claudette Autant et la maman Dany qui nous ont quittés, et pour tous ceux et celles qui dorment dans le Christ. Permets que le sacrifice de ton Fils les arrache au lien de la mort et leur mérite de vivre pour toujours auprès de toi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature,
il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie et son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et te prions spécialement pour celles et ceux pour qui nous te prions: Alain Châtelain, Ulrich, Claudette et la maman de Annie qui nous a quittés hier. Seigneur, dans ta bonté, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, permets avec Saint-Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, tous ensemble d'un même cœur, nous rédigeons la prière de notre Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, mais regarde la foi de chacun de nous. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, tu as souffert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Béni sois-tu. Pour la communion, je vous invite à bien vouloir venir vers l'autel comme nous avons commencé à reprendre la communion, la procession. Merci.
Prions encore le Seigneur. Par le sacrifice que tu nous as donné, de t'offrir, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur nos frères et sœurs pour qui nous t'avons prié ce soir. Au baptême, ils ont reçu ta grâce, qu'ils reçoivent ta joie en plénitude par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Je vous salue, Marie comblée de grâce.